Bonjour, nous sommes le 22 novembre aujourd'hui et je suis ici avec Catherine Rolland. Je suis grandement inspirée. Catherine, c'est cette magnifique régisseur, réalisatrice des deux films Awake, Awake to Paradise, Awake, et l'autre, et en fait le conte des enfants aventureux de la lumière que j'ai posté il n'y a pas si longtemps, mais elle est juste fabuleuse et nous sommes dans une phase extrêmement créative. On était rencontré Daniel Egenzer, il est un petit peu moins connu en fait chez nous en Suisse romande, mais Uwe Burka justement qui a écrit ces livres, Comment pouvons-nous créer l'avenir ensemble? Et on était voir une conférence de lui et on était 25 ou 30, il y avait surtout des jeunes entre 20 et 30 ans et à un moment donné il a posé la question, si vous devriez maintenant créer et construire un village, quelles sont les capacités, qu'est-ce que vous apporterez, qu'est-ce que vous donnerez? Et là, il y a eu des idées, mais moi, je vais créer le jardin, moi, je vais m'occuper des herbes, moi, je vais amener des animaux, et moi, je vais soigner des gens, je vais faire du yoga, moi, je vais faire à manger, moi, je vais tricoter. Donc, en fait, il y a plein d'idées qui sont arrivées. Et moi, je vais créer des tiny houses. Il y a plein d'idées qui sont nées. Et là, donc, ça nous a totalement stimulé notre créativité. Ce soir-là, on est rentré et le lendemain, bien sûr, parce qu'en fait, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui continue à bouger. Et puis, on était en train de faire le fumier. Et là, avec Katharina, on s'est dit, mais Katharina, mais pourquoi on a besoin de créer un village? Pourquoi on ne peut pas le faire directement là où on est? Et pour moi, c'est un peu facile parce que je vis dans un hameau avec 30 personnes. Je me dis, mais on a même un paysan. Et on n'a jamais eu une réunion pour dire, mais qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce qu'on peut te faire pour toi? Qui sont les autres? Qui êtes-vous? En fait, comment on peut se soutenir mutuellement? Qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux recevoir aussi? Il y a plein de gens dans des hameaux, dans des immeubles qui sont seuls. On ne se connaît pas, on ne se connaît même pas dans le même immeuble. C'est juste impressionnant. Et là, on s'est dit, mais pourquoi on ne commence pas juste avec les voisins? Et là, Katharina, elle a dit, mais on pourrait écrire des cartes postales et puis dire, ah là, moi je m'appelle Kokota, je m'appelle Katharina et moi j'aime ça et je suis là pour toi. Si tu as besoin de quelque chose, je suis là. Et comme ça, on va vraiment commencer à faire connaissance avec le voisin qu'on ne connaît pas forcément. Et je crois que c'est la base. Et c'est ça vraiment l'idée qu'on a eue. On a écrit un joli article, je pense, ensemble. Parce que la base de tout, c'est vraiment cette pensée communautaire. De connaître l'autre. Qui es-tu? Qu'est-ce que je peux faire pour toi et comment on peut se soutenir vraiment mutuellement. Et peut-être, avec les temps qui viennent maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qui est en train d'avenir, on ne sait pas. Il se peut qu'effectivement, il y aurait bientôt plus de courant à un moment donné. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est où qu'on peut aller pour se réchauffer? C'est qui a la nourriture? Comment on peut faire la nourriture? Comment on peut faire la nourriture qui tient pendant tout l'hiver? Et là, en fait, il y a plein de gens qui savent le faire. Donc, pourquoi ces gens, en fait, ils ne vont pas l'enseigner et ils seront ravis? Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de faire quelque chose ensemble, que de cuisiner ensemble, que de faire quelque chose ensemble? C'est juste tellement beau et quelque part, on ne le fait pas parce qu'on est tellement chacun justement dans notre bulle. Et voilà, donc ça, c'est un petit peu cette vision-là, vraiment de commencer à penser à l'autre, à connaître l'autre. Moi, j'ai des voisins, mais c'est des docteurs et tout ça. Je sais que c'est des docteurs, mais dans quelle spécialité? Qu'est-ce que c'est autrement? Qu'est-ce qu'il aime? Mais on n'a aucune idée. Et quelque part, je crois, la plus grande lacune, c'est ça. C'est qu'on ne connaît pas l'autre. Donc, si on veut créer un organisme vivant, ben, on a bien besoin de savoir qu'est-ce qu'il peut faire l'autre, parce qu'on n'a pas besoin de tout faire. Uwe, par exemple, il nous a parlé du bateau. Le bateau qui tombe, il y a le mât. Voilà, donc il y a grande tempête et tout ça, et puis après le bateau qui tombe, le mât qui casse, les voiles se déchirent, etc. Et puis, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On est aussi une trentaine de personnes sur ce bateau. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va aller dans la chambre de nourriture et puis on va manger ce qu'il y a et puis on attend que quelqu'un vienne nous sauver ou qu'on meure? Ou est-ce qu'on dit, ok, c'est qui connaît le bois? Voilà, toi tu es le chef du bois et tu vas enseigner des autres comment en fait reconstruire le mât. Il y a l'autre qui dit, ok, c'est qui sait coudre? C'est qui peut commencer à coudre en fait le voile? Et puis qui connaît le IT ou qui connaît la technique pour aider justement un peu dans la machinerie, etc. Qui peut faire à manger en même temps? Et là, il y a des groupes qui se créent.
Et il y a une joie, il y a un ensemble qui se crée. Et c'est ça, c'est pour avoir nous cette grande image en fait. C'est avoir le grande image, comment ça peut fonctionner. Et c'est extrêmement stimulant. En tout cas, là, Katharina, elle est là. Viens vite, Katharina. Elle parle pas bien français, mais c'est juste bon. Alors, tu dis quelques mots maintenant en français, parce que c'est toujours, malheureusement, on a fait une interview en allemand et par contre, je suis très inspirée par elle. Oui, moi, je suis aussi très inspirée par Coco. Merci beaucoup pour la co-création du paradis. Voilà. On est parti pour, hein, en tout cas. Merci. Merci à toi et à bientôt.